en direct de Tel Aviv. Emmanuel Navon, professeur en relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors Benyamin Netanyahou s'est exprimé à la suite de cet épisode qui a eu lieu durant le week-end. Il a assuré qu'Israël n'entendait pas changer de stratégie, compte poursuivre ses actions lorsque ce sera nécessaire pour éviter une implantation durable de l'Iran et en Syrie et les livraisons d'armes du Hezbollah libanais par ce pays. Vous pensez, vous, sérieusement qu'après avoir vu l'un de ces appareils tomber, Israël est prête à poursuivre ses incursions dans l'espace aérien de la Syrie ? Bien entendu, il est regrettable pour Israël d'avoir perdu un appareil, mais cette perte, c'est un arbre qui cache la forêt. Et la forêt, c'est qu'Israël a détruit la moitié des capacités de missiles de la Syrie et de l'Iran en territoire syrien, des missiles anti-aériens iraniens et syriens sur le territoire syrien. Et donc il s'agit pour Israël d'un acquis important qui a prouvé surtout les capacités de renseignement et les capacités technologiques d'Israël. Également, il faut bien le dire, que cette perte de cet appareil israélien, de l'armée israélienne, est également une indication de la précision des missiles anti-aériens qui sont fournis par la Russie. Et cela, bien entendu, nous mène à la relation compliquée entre Israël et la Russie, puisqu'il y a effectivement d'un côté une coordination sécuritaire entre les deux pays pour éviter un embrasement, mais d'un autre côté, il est clair que c'est la Russie qui est derrière l'Iran, derrière Assad et derrière ces missiles antiaériens. Raison de plus pour agir, dites-vous, si l'on vous comprend bien. D'après la radio militaire, l'armée israélienne a renforcé ses défenses antiaériennes dans le nord, face au Liban, et face à la Syrie dans le Golan. Il faut s'attendre à une présence accrue. Et si oui, pourquoi faire concrètement? Est-ce que vous imaginez qu'il est même possible qu'un nouveau front s'ouvre dans ce conflit syrien à vos frontières? Il faut bien comprendre que le Hezbollah, qui est soutenu par l'Iran, dispose d'un arsenal de missiles énorme, plus que la plupart des pays dans le monde. Arsenal que le Hezbollah a reconstruit depuis la deuxième guerre du Liban en 2006, et qu'aujourd'hui le Hezbollah, après finalement la victoire des forces de Assad en Syrie avec le soutien massif des Russes, eh bien le Hezbollah n'est plus impliqué véritablement dans la guerre civile en Syrie et je dirais rebâtit ses forces dans son front sud face à Israël, avec un Iran justement qui teste le terrain pour voir à quel point les Russes vont les soutenir, pour voir si oui ou non l'administration Trump va montrer une politique de fermeté ou pas. Donc beaucoup va dépendre en réalité des Iraniens, beaucoup va dépendre également de la politique de Vladimir Poutine, mais malheureusement un affrontement entre Israël et le Hezbollah n'est pas à exclure. Mada Sabeh,